et nous allons revenir sur certains cadres du PPACI qui sont sur le terrain actuellement en train d'implanter le mouvement Trop c'est trop, dont nous, bientôt, nos mouvements vont sortir, qu'on va vous présenter ce mouvement qui va se dénommer Stop à la manipulation, Trop c'est trop. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Partagez cette vidéo. Nous allons écouter ici, dans mon introduction, partagez la vidéo au maximum et arrangez-vous à ce que la vidéo arrive au président Alassane Ouattara. Monsieur le président, ce soir, il y a une va pour vous. Monsieur le président Alassane Ouattara, Ladji Chérif dit, il a une va pour vous. Vous allez avoir vos va aujourd'hui. Voilà. Mais vous, votre va serait un va positif. Voilà, parce que vous êtes mon président. Donc, c'est parti. On écoute l'introduction. Comment le mouvement Trop c'est trop est un mouvement de la désobéissance civile. C'est le nom qu'ils ont changé parce que les Ivoiriens auront peur d'adhérer à ce mouvement qu'on appelle Trop c'est trop. Donc, il faut changer le nom. C'est parti, on partage. On veut que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Le président, a commencé par le président Tidiane Thiam, qui soit inscrit sur la liste électorale. Parce qu'aujourd'hui, la justice a reconnu que le président Tidiane Thiam est ivoirien. Donc, on est fatigué que tous les opposants soient inscrits sur la liste électorale pour que les Ivoiriens puissent faire leur choix. Le président, on est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. Il faut que Trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. On est fatigué. On est fatigué de la situation dans laquelle nous sommes. On est fatigué parce que le marché coûte cher. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué parce que nous, les mamans, nous n'en pouvons plus. La situation du pays, nos enfants sont sous l'emprise de la drogue. Nos maris n'ont pas de travail. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir. On est fatigué, on veut un pays de paix. On veut que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. Le président, a commencé par le président Tidiane Thiam, qui soit inscrit sur la liste électorale. Parce qu'aujourd'hui, la justice a reconnu que le président Tidiane Thiam est ivoirien. Donc, on est fatigué que tous les opposants soient inscrits sur la liste électorale pour que les Ivoiriens puissent faire leur choix. Le président, on est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué de la dictature. On est fatigué parce qu'on est dans un pays de démocratie. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. On veut que qui soit inscrit sur la liste électorale. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Beaunois. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. Tapotez, tapotez les gars, le tapotage est là. Partagez, tapotez, tapotez. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom
à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande Partagez. dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Partagez. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin Partagez. ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Voilà. Une protestation multiforme et permanente. On est fatigué. Alors, bonsoir pour ceux qui me prennent pour la première fois. Je suis votre humble serviteur, Ladi Chérif. Mes pages Facebook, c'est LC Communication Bis 2. Sur YouTube, c'est Ladi Chérif. Sur TikTok, c'est LC Info et Ladi Chérif. Tapotez la vidéo au maximum, partagez. Alors, chers frères et sœurs, nous allons commencer la vidéo de ce soir. Avant de commencer, je vous ai déjà dit que le mouvement Trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo est un mouvement de la désobéissance civile. Détrompez-vous, chers parents, vous qui êtes dedans, je préfère vous avertir. Laurent Gbagbo est en train de mettre un mouvement en place qu'on appelle Trop c'est trop. C'est un mouvement de la désobéissance civile. Seulement, c'est la désobéissance civile bis, mais seulement c'est le nom qui a changé. Sinon, Trop c'est trop est une vidéo de campagne du PDCI RDA en 2010 où les Ivoiriens ont dénoncé le pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Donc, on utilise ce nom, Trop c'est trop, pour pouvoir mettre en place une société civile dont Damana Picasso nous a déjà expliqué l'objectif de ce mouvement. Et M. Laurent Gbagbo même est venu confirmer l'objectif de ce mouvement. Damana Picasso nous a expliqué 2 fois. Et qui est caché derrière, qui tire les ficelles, c'est Guillaume Kibafouri Soro. Alors, je vous informe que le COGEP de Chablais-Goudé, à travers M. Pascal Affi-N'Guessan, a dit qu'ils adhèrent au Trop c'est trop. Je vais venir vous démontrer. Parce que Chablais-Goudé, lorsqu'on lui a demandé sur NCI, au cours de l'émission qu'on appelle Sans réserve, il a dit qu'ils ne sont pas concernés. Alors que Pascal Affi-N'Guessan vient de prendre la parole publiquement pour dire qu'ils ont adhéré au mouvement Trop c'est trop. Monsieur Tidiane Thiam, alias Chakadjan, le monteur, le paflotard, c'est moi j'ai tout fait, c'est moi j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Bédier n'a rien fait du tout. Est rentré dans Trop c'est trop. C'était la stratégie qui était là. Alors, monsieur le président, comme on m'appelle Papa Nava, le vendeur de CD, il y a une va pour vous. Je me rappelle qu'après les élections présidentielles d'octobre 2020, lorsque le mouvement de CNT a échoué, au cours d'une rencontre entre les membres du RHDP, vous avez montré vos mécontentements vis-à-vis des cadres. Vous avez montré vos mécontentements vis-à-vis de certains militants et vous avez dit comment vous pouvez rester là à ne rien faire et que le FPI et le PDCI, ils ont réussi à donner de l'argent à des enfants en les mettant dans les rues.
Et après, en 2024, 2025, 2024, 2023, vous avez dit que à partir de maintenant, leur mouvement trop c'est trop ou CNT bis, s'ils veulent le mettre en place, ils vont faire face à vous. Alors, je préfère vous avertir qu'ils ont déjà commencé. Ils sont en train de tromper les gens sur le terrain. Donc, bientôt, nous, notre mouvement va voir le jour et ce mouvement va se dénommer Stop à la manipulation, dont je vais vous montrer une photo ici déjà. Stop à la manipulation, que nous allons mettre bientôt en marche pour contrer le trop c'est trop. Et nous allons sensibiliser nos militants, sensibiliser tous les Ivoiriens afin de leur demander de ne pas adhérer au mouvement trop c'est trop. Voilà ça ici. Stop à la manipulation bientôt, qui doit voir le jour, et les cadres du RHDP doivent mettre ce mouvement en place afin de descendre sur le terrain et sensibiliser leur population à ne pas adhérer dans le mouvement trop c'est trop, qui est un mouvement de la désobéissance civile. Monsieur le Président de la République, son Excellent Monsieur Alassane Ouattara, vous avez la parole. Alors, ce que vous avez dénoncé hier, comment les gens ont réussi à mettre les gens dans la rue, c'est la même stratégie qu'ils ont commencé encore. Seulement, ce n'est plus le CNT, seulement, ils n'appellent pas le mouvement désobéissance civile, mais c'est trop, c'est trop. Alors, rappelez-vous, Monsieur le Président, lorsque le mouvement CNT ou la désobéissance civile se mettait en place, Guillaume Kibafori Soro a fait nommer Anne-Marie Bonifon, suivi de Puchérik Balé. Si vous vous rappelez, c'est eux qui ont commencé les premières manifestations de la désobéissance civile après que vous avez annoncé votre candidature. Alors que hier, ces mêmes opposants, bras cassés, pieds cassés, perdus, ils avaient dénoncé la CEI et ils avaient même dit qu'ils n'allaient pas aller aux élections. Monsieur le Président, même si la candidature d'Henri Konan Bédié a été validée quand on l'avait déposée sur le fauteuil présidentiel pour dire allons aux élections, il n'allait pas partir. Puisque Guillaume Soro avait déjà vendu la désobéissance civile à M. Laurent Gbagbo lorsqu'il était en Belgique. Il allait vendre la désobéissance civile au COGEP dont Chablé Goudé ne s'est pas retrouvé dedans. Ça, il faut le reconnaître. En 2020, il n'a pas participé à la désobéissance civile. Il a plutôt dénoncé le mouvement de la désobéissance civile après sa rencontre avec M. Soro Kibafori Guillaume. Donc, bref, Monsieur le Président, c'est ce mouvement qu'ils sont en train de mettre en place. Je vais vous montrer quelques vidéos. Donc, avant de commencer, on écoute son Excellence M. Alassane Ouattara et nous allons partir dans le Moronou. Comment ils ont commencé la campagne de la désinformation et de l'intoxication afin de mettre en place la désobéissance civile de 2020. On écoute le président Alassane Ouattara, c'est parti. J'ai dit aux responsables que je ne comprends pas que le PDCI et le FPI puissent manipuler les jeunes alors que nous sommes au pouvoir. Oui. J'ai dit aux responsables que je ne comprends pas comment le PDCI et le FPI ont réussi à manipuler les jeunes en les mettant dans la rue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, il y a tout ici. Hein. Salut à toi, Sali Bamba Maclean, depuis ta position. On y va. Oui, je le leur ai dit et que par conséquent, dorénavant, ils doivent être avec les jeunes sur le terrain. Alors, vous devez être avec les jeunes sur le terrain à travers le mouvement Stop à la manipulation. Le président ici est en train de dénoncer, c'est un fait. Voilà. Moi, il fait va sur tout le monde. Hein. Moi, je fais va. Même mon papa ado, il fait va sur lui. Donc, Monsieur le Président, il a demandé aux responsables d'être sur le terrain. Alors, Monsieur le Président, il faut qu'on nomme M. Touré Alpha Yaya à la mobilisation. Ça, là, c'est son boulot, il le connaît. Salutations au député Touré Alpha Yaya depuis votre position et merci pour votre engagement auprès du président Alassane Ouattara. Merci encore à Kone Tefou qui, avec son équipe qui ont rejoint aujourd'hui le RHDP, salutations à vous. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas, le 14 juin 2025, nous allons organiser la marée orange à Paris, à la place de la République. Ce que nous avons fait en 2020, rappelez-vous la démonstration de force qui a changé l'opinion nationale, qui a changé l'opinion des Français, c'est ce que nous allons faire. Parce que Tidiane Thiam est allé prendre un député et en même temps avocat qui dit qu'il va envoyer nos problèmes au Parlement français. Comme si nous étions encore des colonies françaises. Comme si nous étions encore gérés par la France. Mais tu vas nous sentir. Alors, on écoute toujours le président Alassane Ouattara. Je le leur ai dit et que par conséquent, dorénavant, ils doivent être avec les jeunes sur le terrain. Voilà. Ils doivent leur donner les moyens de faire la politique. Et j'ai demandé au Premier ministre, dont tout le monde connaît la générosité,
de suivre ce dossier et de me rendre compte pour qu'on puisse en tirer toutes les conséquences. Voilà. Nous devons nous occuper de notre jeunesse. Merci beaucoup. Et donc, vous pouvez me faire confiance. Oui, monsieur le président, on vous fait confiance. Donc, donnez les moyens à certains jeunes qui sont nommés à des postes de responsabilité afin de descendre sur le terrain et faire la mobilisation et mettre en place le mouvement Stop à la manipulation. Donc, Papa Ado, voici pour toi. Monsieur le président, il y a une autre vague de la manipulation, de la désobéissance civile en 2020. Comment la désobéissance civile a commencé en 2020, monsieur le président? D'abord, ils étaient sur le terrain en train de manipuler certains jeunes et les mettre dans la tête que le président Alassane Ouattara aurait écarté Henri Konan Bédié en disant qu'il n'est pas ivoirien. Ils ont même dit que vous voulez briguer un troisième mandat. Voilà comment ils sont descendus sur le terrain dans le Moronou. Monsieur le président, écoutez bien cette vidéo, c'est depuis 2020. Et c'est la même chose qu'ils ont commencé en 2025. De toute façon, ils étaient sur le terrain en train d'intoxiquer la population, en train de les manipuler, afin de les préparer pour la désobéissance civile de 2020, alors que la candidature d'Henri Konan Bédié a été validée par le Conseil constitutionnel et il a refusé d'aller aux élections parce qu'il a été menacé par un portron de Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Donc, avant même les élections, voilà comment ils étaient sur le terrain. Et c'est la même chose qu'ils ont commencé avec le mouvement Trop c'est trop. Monsieur le Président, nous allons partir en 2020. Va, écoutez bien cette vidéo. Je vous remercie beaucoup du fait que vous me passiez la parole. Et tout simplement, à mon humble avis, j'ose dire que le président Soro a prononcé des paroles rassembleuses pour que tout le monde... Le président Soro a prononcé des paroles rassembleuses. Oui, on y va. Des hameaux, de la ville, même des villages, tout cela, on s'entend pour repousser l'imposteur qui laisse le président Alassane Ouattara, qui sait bien qu'il n'est plus éligible, mais qui a voulu forcer la main. Franchement, la Côte d'Ivoire, nous connaissons les Ivoiriens, on aime bien vivre avec des gens dans la paix, mais ce sont ces gens-là même qui n'aiment pas qu'on vive dans la paix. On sait comment il est arrivé au pouvoir grâce à Bédié, et aujourd'hui, c'est lui qui pourchasse Konan Bédié pour le mettre en prison ou bien pour le tuer. On sait comment vous êtes arrivé au pouvoir et que c'est vous qui êtes en train de pourchasser Henri Konan Bédié afin de le mettre en prison. C'est ce que Guillaume Soro est en train de dire ici. Hein. Il envoie des gens sur le terrain pour faire la sensibilisation. Et c'est pourquoi la désobéissance civile a fait plusieurs ou beaucoup de dégâts dans le Moronou. C'est pas moi. Ces milices sont partis dans sa résidence. Ils ont voulu s'accaparer de lui. Tapoter, partager. Il a refusé d'aller avec eux. Il a demandé qu'on le tue sur place s'il le veut. Bon, je pense que cette période de rassemblement est venue un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. On a qu'à vraiment se mobiliser pour lutter contre celui qui veut encore massacrer les Ivoiriens. Il nous a déjà balafré et puis maintenant il veut nous tuer. Donc on le repousse pour que la Côte d'Ivoire trouve son image d'antan comme étant un pays de paix, un pays de dialogue. Ce monsieur, vous le savez, depuis qu'il est venu au pouvoir, il n'a jamais voulu dialoguer avec quelqu'un. Tout ce qu'il cherche à faire, même si tu portes le tricot de t-shirt de Gbagbo, tu es en prison. On m'a parlé de lui, les gens racontent, ils viennent te soulever, ils se mettent en prison. Actuellement, c'est comme nous disons même. C'est avec la peur au vent, vu que ces milices sont un peu bas. Il les a assez armés pour que personne ne puisse parler de lui en tant qu'un assassin. Mais alors qu'il l'est, il n'est jamais dans la vérité. Bon, moi je crois que c'est bienvenu, on n'a pas s'attendre, mobiliser assez de jeunes, assez de vieux, tout le monde. Le temps est arrivé qu'on doit s'attendre
mobiliser assez de jeunes. On a qu'à se mobiliser Uh-huh. pour que nous puissions libérer notre pays déjà défiguré. Pour que nous puissions libérer notre pays qui est déjà défiguré. Merci. Moi, je retiens ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire là, tout ce que je viens de dire, en disant qu'on va barrer les routes là, on est toujours dedans. Moi, j'ai bien écouté ce que Soro vient de dire. En disant de barrer toutes les routes, on est toujours dedans. Tant que ce dernier n'est pas encore parti, on va barrer toujours la route. Tant qu'Alassane Ouattara n'est pas encore parti, on va continuer de barrer les routes et nous allons barrer les routes. À mon avis, c'est ça là. La manière qu'il est venu là, c'est même s'il doit partir. De la manière il est venu, c'est comme ça il doit partir. Vous avez vu le vieux qui est venu parler, hein? C'est un vieux manipulé. Hein? Et le gars qui est en train de filmer, c'est un gars de Soro. Et quand il finit de te donner l'argent, il te filme et tu parles. Merci. Sincèrement, ce que Soro a dit, c'est bon. Sincèrement, ce que Soro a dit, c'est bon. Voici la sensibilisation qu'ils ont menée. Hein? On doit soutenir Soro et puis marcher, fermer les routes pour qu'on gagne la paix. On doit soutenir Soro, marcher et fermer les routes. Que les Ivoiriens vivent en paix. Pour que les Ivoiriens puissent vivre en paix. Ça, c'est une vidéo de 2020 de Guillaume Soro qui avait emmené des gens sur le terrain. Donc vous pensez que Alassane Ouattara c'est un dictateur? Non, c'est un bandit qui a quitté le pays. On n'a pas besoin de lui. Bien sûr, Ouattara est un dictateur. Son mandat est rentré à expiration depuis le 31 octobre. On le sait tous. Depuis le 6 août, lorsqu'il a affirmé qu'il serait candidat à un troisième mandat, le pays est en ébullition. Et il a même des miliciens à sa solde qui seraient logés, qui seraient basés à l'hôtel Sobroko, qui commettent des exactions sur la population. Aujourd'hui, le message de M. Guillaume Eh Mani, comment tu vas? ivoirienne, On dit que Gikawa a démissionné, oui, j'ai vu. bienvenue, puisque le mandat de Ouattara est arrivé à expiration. Ouais, fais ta Après demande, Mani. l'élection en Côte d'Ivoire, l'élection a été boycottée. Aujourd'hui, on parle de 10% du taux de participation, alors qu'eux ils disent que l'élection s'est bien tenue pour tous les candidats du territoire. Nous, ici, nous sommes dans la région du Mouroumou. Nous, ici, nous sommes dans la région du Moronou. On dit que le mandat d'Alassane Ouattara est fini. Voilà comment... Même pas voté ici. Personne n'a voté ici. Il n'est même pas présent ici, dans le Moroumou. Et aujourd'hui, M. Ouattara et ses ministres font croire à la population que le vote s'est très bien déroulé, alors que c'est faux. Alors donc, le message de M. Guillaume... Donc le fait que, par exemple, la région du Moronou n'a pas voté, c'est comme si Alassane Ouattara est proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que on s'en fout de vous, les gens de la région du Moronou, on s'en fout de vous, comme d'autres régions qui n'ont pas pris part. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est y compris le Moronou. Pourquoi la population du Moronou ne peut pas désigner son président? Nous, on n'a pas... Vous voyez même le gars, il a la peur au ventre. Se rendre dans les urnes pour élire notre président. Bon, c'est vrai que l'opposition a appelé au boycott, mais quand même, il devait venir ici avec les urnes, puisqu'il sait que ici c'est un bastion du FPI et du PDCI. Donc ici, ils ne sont même pas venus avec les urnes ici pour qu'on puisse désigner notre président. Donc aujourd'hui, nous savons tous que M. Ouattara est dans une logique de confiscation de pouvoir. Donc le message de Guillaume Soro est la bienvenue. Il nous appelle, nous, population, nous, civils, à respecter le mot d'ordre de désobéissance civile. Il nous appelle, nous, population civile, à respecter le mot d'ordre de la désobéissance civile. Et à continuer la lutte. Uh-huh. Donc, c'est un message qui est fort pour moi. Et aussi, il appelle les officiers supérieurs, les généraux, à prendre leurs responsabilités. Ainsi, Soro Guillaume appelle les officiers supérieurs de l'armée à prendre leurs responsabilités. Pour chasser M. Ouattara du pouvoir. Pour chasser M. Ouattara du pouvoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez le grain. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et cette vidéo date de 2020. Voilà comment ils ont mené la campagne de la désobéissance civile en allant désinformer la population
mentir aux populations, les faire croire que le président Ouattara est en train de briguer un troisième mandat. Aujourd'hui, avec le mouvement Trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo qui a changé de visage, vous allez voir ici M. Diaby Youssouf, un cadre du PPACI qui, bien évidemment, a commencé encore les mêmes manipulations de 2020. Nous allons écouter ici un cadre du PPACI pour vous dire que le mouvement Trop c'est trop est un mouvement de désobéissance civile qui a été mis en place par Laurent Gbagbo. Et il vous a dit qu'il faut que ce mouvement ait des manifestations permanentes et multiformes. Il vous a déjà dit. Donc, on écoute Diaby Youssouf. Et presque Ali, cher ami, que Laurent Gbagbo crée le concept Trop c'est trop. Trop c'est trop parce qu'on casse les marchés de nos femmes. Trop c'est trop parce qu'on casse les maisons de nos jeunes frères. Trop c'est trop, on casse la casse de nos parents. Trop c'est trop, on prend le village des épouillés chez eux-mêmes comme s'ils sont apatrides. Trop c'est trop parce qu'on ne veut pas reconnaître que les Ivoiriens sont des frères Ivoiriens et qu'on veut donner notre terre à d'autres personnes qui n'y ont pas droit. Nous n'accepterons pas de laisser Laurent Gbagbo, après de 80 ans, mener ce combat. Voilà. C'est nous, jeunes de Côte d'Ivoire, qui allons mener cette libération de notre pays. Là, il était à Divo, hein. Côte d'Ivoire, car nous pensons que trop, c'est trop. Alors, lui, il était à Divo. Vous allez voir M. Bakayoko Issouf aussi, qui était à Beauville. On va lui montrer aussi son événement. Voici M. Bakayoko Issouf, lui, il était à Beauville. Et donc, la même stratégie qu'ils ont mis en place en 2020, c'est la même stratégie qu'ils ont mis en place en 2025. Seulement que c'est le nom qui change. C'est un mouvement de la désobéissance civile. Ne vous trompez pas. Et Laurent Gbagbo vous a déjà expliqué. On continue. Mais c'est à 14 h que le point d'orgue de la journée a été atteint avec un grand meeting populaire qui s'est tenu dans une ferveur militante exceptionnelle. À la tribune, les prises de parole se sont enchaînées, convergeant vers un mot d'ordre unique. Unité, discipline et engagement. Parmi les figures présentes, Moustapha Bakayoko, secrétaire général adjoint chargé des transports. L'honorable Abo Daniel, membre du conseil politique permanent. Boka Maurice, Daté Apollinaire ou encore le camarade Méné. Dans sa prise de parole, le secrétaire général Moustapha Bakayoko s'est appesanti sur le mouvement Trop c'est trop, la nouvelle trouvaille du génie politique du président Gbagbo pour fédérer tous les Ivoiriens qui veulent voir le régime Ouattara quitter le pouvoir par des moyens démocratiques. Si tu as ton frère qui est à Abidjan, qu'ils ont cassé sa maison, qu'il soit PDCI, qu'il soit UDPCI, qu'il soit quel que soit ce qu'il est, s'il a subi une injustice en Côte d'Ivoire, qu'il nous rejoigne dans Trop c'est trop. On n'a pas besoin d'un PPACI pour être dans Trop c'est trop. C'est ce que Gbagbo nous dit. Mais vous voyez qu'il a raison. Parce que le pouvoir qui est en face, nous malmène. Donc, trop c'est trop. Mais trop, c'est trop. Où on doit partir? On doit se mettre ensemble pour aller lutter. Quand on dit qu'il y a une manifestation du parti là, il faut que vous venez exprimer ce que vous avez dans le cœur. Exprimer l'injustice que vous subissez. À Lovidier, l'appel à la mobilisation est lancé. La parole des secrétaires généraux a galvanisé les troupes, rappelant que chaque militant constitue un maillon essentiel dans la conquête du pouvoir par Laurent Gbagbo. Alors que le compte à rebours s'accélère, une chose est sûre. Dans l'Agnébi-Tiassa, le PPACI affiche une détermination sans faille. Et à Lovidier, la consigne est sans équivoque. Adhésion totale au mouvement Trop c'est trop et mobilisation générale pour la victoire du candidat Gbagbo en octobre 2025. Pour la victoire du candidat Gbagbo en octobre 2025. Ils sont déjà sur le terrain. Hein. Il faut que je dise au président de la République, Alassane Ouattara, ils sont déjà sur le terrain, en train de manipuler les populations, en train de préparer les gens à un soulèvement populaire. Donc je vais revenir sur le discours de Djenchad et les effets du discours de Djenchad.
Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ils sont déjà sur le terrain. Donc ne soyez pas étonnés que vous allez voir les mêmes actions qu'ils ont menées en 2020 en train de mener les mêmes actions en 2025. Puisque Laurent Gbagbo a dit qu'il faut une manifestation multiforme et permanente. Ça veut dire quoi? Une manifestation multiforme et permanente. Donc, ils sont déjà sur le terrain. Je vous ai montré celle de 2020. Comment les gens ont sous-estimé, ont négligé celle qui s'est passée en 2020. Et en 2020, c'est moi-même, le même Ladji Chérif, je vous ai interpellé que l'opposition ne va pas aller aux élections, qu'ils vont organiser un coup d'État. Les gens nous ont insultés sur Facebook ici. Oh, l'opposition, oh, ils ne pourront rien faire. Oh, on prend le bilan. Oh, le bilan de Prado. Oh, Prado c'est un bâtisseur. Oh, le Prado a fini. Des gens qui disent qu'ils s'en foutent de goudron. Des gens qui disent qu'ils s'en foutent de ponts. Qu'ils s'en foutent de développement. Des gens qu'on les ramène à faire un débat sur le bilan. Ça, c'est pas leur dada. Vous pensez qu'ils ne voient pas le bilan du président Ouattara? Vous pensez qu'ils sont idiots? Ils quittent Abidjan pour aller dans leur village. Ils voient comment les routes sont arrangées. Ils voient comment les villages sont électrifiés. Ils voient comment ils ont l'eau potable et ils ont de l'électricité. Mais il y a une opposition malhonnête qui est là, en train de les désinformer. Donc si vous asseyez pour compter sur le bilan, ah, vous n'avez rien fait. Le président Ouattara l'a dit. Pourtant, il avait à peu près le même bilan en 2020. Il dit, je ne peux pas comprendre que vous êtes là, le PDCI et le FPI reçus à manipuler des gens en leur payant de l'argent et les mettre dans les rues. Donc, tous ceux qui sont dans le débat des bilans quittés dedans, quand quelqu'un dit il est sous là, on va se faire les mêmes sous comme eux. Donc, chers parents, dont vos enfants sont inscrits dans la désobéissance civile, il n'y aura pas de dialogue politique pour aller les libérer. Parce que Gbagbo a dit en 2010 que tous ceux qui ne veulent pas aller aux élections, il a donné instruction à la police, à la gendarmerie de les mater. Et donc, c'est la même chose, il serait fait pour vous, c'est ce que Gbagbo a dit. Appelez vos enfants maintenant. Et bientôt, nous allons mettre nos mouvements en place qu'on appelle stop à la manipulation. Donc, chers cadres, je vous interpelle. Faites très attention. Voilà ce que le PPACI est en train de mener sur le terrain afin de préparer les Ivoiriens à un affrontement en 2025. Ils sont en train de préparer les Ivoiriens à s'affronter encore en 2025. Donc, ils sont dans les hameaux, ils sont en train d'enflammer partout. On va continuer. Comment ils doivent arriver à cela? Mais Damana Picasse vous a déjà expliqué comment ils devaient mettre le mouvement Trop c'est trop en place. Et Trop c'est trop devait être un mouvement comme les mouvements de la société civile au Mali, au Burkina Faso, dont ils ont mené des révolutions afin de chasser monsieur Blaise Compaoré et Ibeka. Lorsque les mouvements de la société civile ont commencé à protester dans les rues, mais ils étaient soutenus par le M5 RFP, chapeauté par Choguel Kokala Maïga, et avec des militants du M5 RFP. C'est eux qui sont venus accompagner des Maliens qui étaient dans les rues. Et les Assimi n'ont fait que parachever leur combat. Voilà pourquoi le M5 RFP dit que c'est eux qui ont affaibli le pouvoir de Ibeka. Que les Assimi Goïta sont des opportunistes. Au début, ils n'ont pas voulu chasser Ibeka. Et Ismaël Ouagé l'a dit. Donc, il fallait mobiliser la population afin de les mettre dans les rues. Pour que les militants viennent parachever ce combat. Et Picasse vous a déjà dit depuis 2023. On écoute Picasse avant la naissance de Trop c'est trop. Damana Picasse vous explique comment est-ce que les pouvoirs ont changé dans les pays de l'AES. On part avec Picasse. Vas-y Picasse, il faut les expliquer. Ben, les gens pensent qu'on s'amuse ici. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent des biens coloniaux, des biens esclavagistes. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent des liens esclavagistes et coloniaux. Voilà les dits de Picasse. On continue. C'est comme ça qu'il faut percevoir les événements généraux autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires, mais la coups d'État en même transition ne sont pas des coups d'État classiques. Oui, il y a l'intervention des militaires, mais ce sont des coups d'État après qui sont des coups d'État classiques. Oui. Ce ne sont pas des coups d'État malades. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des mouvements populaires de la place des déclenches. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le regardez, ils viennent des héros nationaux.
ils ont le soutien des populations. Et généralement, ils font c'est pour la santé diffusion des sang. Ok. Ces coups d'État se sont toujours précédés par des mouvements de rue. Et ce sont des mouvements de rue qui déclenchent ces coups d'État. Et les policiers ou les militaires qui font ces coups d'État sont appelés des héros et ils sont acclamés par le peuple. Donc quand le PPACI va dire que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta sont des héros, mais voilà. Voilà comment eux ils trouvent que c'est des héros en manipulant des gens, en les mettant dans les rues. Et le M5 RFP avec le mouvement des imams d'Iko qui ont soutenu ces gens-là jusqu'à ce que les militaires viennent les renverser. Picasse vous a dit ça en 2023. Et le même Picasse Adabou est venu confirmer que le mouvement dont il est en train de parler, le mouvement est déjà implanté ici. Avant la naissance de Trop c'est trop. Et Picasse vous dit que les grains que M. Laurent Gbagbo a plantés au Mali, au Burkina et au Niger, elles ont déjà fait leur effet. Et le mouvement est en train d'être planté ici et ça va commencer. Voilà comment Trop c'est trop sort. On écoute Picasse encore. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Partagez les gars. Est de notre responsabilité. Qui a mis une musique là? J'ai fait descendre la personne. Hein? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Et donc, Picasse vous a déjà expliqué comment le mouvement a commencé depuis le Mali et depuis le Burkina et au Niger. Et il dit que la graine a déjà poussé ici. Et donc, eux, ils ont demandé à Gbagbo d'être candidat. Gbagbo a accepté. Est-ce qu'ils sont prêts à mener le combat? Et voilà comment Gbagbo maintenant trouve un nom pour mettre le mouvement en place qu'on appelle Trop c'est trop. On continue. Alors, M. Tidiane Thiam vient d'adhérer au mouvement Trop c'est trop. Puisqu'il a reconnu la manif des femmes du PDCI qui sont descendues dans les rues, au risque de me répéter, avant de mettre ce mouvement en place, il commence toujours par les femmes. Rappelez-vous, en 2020, lorsque Guillaume Soro avait nommé Mme Anne-Marie Bonifon, suivie de Pluchérik Balé, et ce sont ces femmes qui ont mené d'abord le combat de la désobéissance civile. Et c'est ce que le PDCI vient de confirmer. M. Tidiane Thiam vient d'encourager la manifestation de rue alors que je vous avais dit que M. Tidiane Thiam, nous savons que la coalition VOCAP, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, qu'il a créée avec le PDCI, RDA, le COGEP de Blé Goudé, le MGC de Simon Yves Gbagbo, s'est inscrit dans une stratégie d'insurrection. Je vous ai dit que le PDCI de Tidiane Thiam s'est inscrit dans le truc de désobéissance civile. Ils se sont inscrits dedans, dans la stratégie d'insurrection. Alors c'est ce que je vous avais déjà expliqué il n'y a pas longtemps. Pour preuve, lors d'un meeting qu'on voit bien assis sur la table de séance, oui, ça il y a bien si Charles Blé Goudé. Blé Goudé, je vais venir vers toi maintenant. Parce que toi, Blé Goudé, tu as dit sur LCI 360 que vous ne vous reconnaissez pas dans ce mouvement. Alors, on va aller avec Tidiane Thiam. Thiam s'est allié avec le PDCI. Il a pris son PDCI pour s'allier au COGEP de Charles Blé Goudé, MGC de Simone, FPI de Pascal Affi-N'Guessan, afin d'aller s'inscrire dans quoi? Dans Trop c'est trop. Puisque Pascal Affi-N'Guessan a pris la parole publiquement pour dire que eux, ils sont déjà inscrits dans le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo. Donc, Thiam voulait partir s'allier au serpent. Thiam voulait mettre le serpent dans sa poche. Alors,
on connaît maintenant le vrai visage de toute l'opposition, bras cassés, pieds cassés. On sait que vous êtes tous inscrits dans le mouvement de la désobéissance civile qu'on appelle trop, c'est trop. Alors vous allez écouter Thiam ici. Après sa prétendue réélection à la tête du PDCI de Daokro, il a même félicité ces femmes qui sont descendues dans les rues afin de mener le combat d'insurrection de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il est assis là-bas. On écoute Chakadian alias Tidiane Thiam. Que nous devons tous jouer. C'est très important. Les marches éclatées que vous avez faites sont très importantes, ont été très importantes, doivent continuer. Parce qu'il faut qu'on montre à tout le monde que toute la nation est mobilisée sur ce thème. Et que c'est un mouvement qui va bien au-delà du PDC. Voilà. Et c'est un message, plus il vient du terrain, plus il est fort, plus aussi c'est facile de faire du lobbying, des interventions ici, pour que, à la fin, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire ait une élection libre, légitime et reconnue par tous. Merci beaucoup. Donc, Thiam vient d'adhérer au mouvement Trop c'est trop. Alors, salut à toi, Vasco. Comment tu vas? Monsieur Tidiane Thiam, Alain Chakadian, vient d'adhérer au mouvement Trop c'est trop. Donc, Monsieur Chablé Goudé. Alors, et pourtant, Monsieur Chablé Goudé nous avait déjà dit qu'il ne connaissait pas le mouvement Trop c'est trop. Alors qu'il était bien présent lors de la réunion du Cap Côte d'Ivoire quand Afi N'Guessan était en train de parler. Monsieur Chablé Goudé dit qu'il ne connaît pas le mouvement Trop c'est trop. Lors de la dernière réunion du Cap, c'est-à-dire qu'ils appellent Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le mouvement Trop c'est trop. Pascal Afi N'Guessan a pris la parole. Chablé Goudé, vous étiez là, vous étiez présent. On y va. On va écouter ici Monsieur Charles Blé Goudé, avant d'aller en profondeur. La coalition Cap Côte d'Ivoire, c'est quoi? Une quinzaine de partis politiques ou plus? 25 partis politiques. On a donc cette configuration qui s'est mise en place avec des têtes fortes, Simon Ayvé Gbagbo, Pascal Afi N'Guessan, vous-même Charles Blé Goudé. De l'autre côté, le président Laurent Gbagbo, au terme d'un comité central le samedi 26 avril, a lancé le mouvement, le mot d'ordre trop, c'est trop. Comment Cap se positionne par rapport à ce mouvement lancé par l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire? Non, nous, on n'a pas à se positionner par rapport à un mot d'ordre lancé par le président du PPACI, qui par ailleurs n'est pas membre des Cap Côte d'Ivoire. Mais il faut aller chercher philosophiquement qu'est-ce qui se cache derrière trop c'est trop. Trop c'est trop, je pense que c'est une idée qu'il exprime de ce que les Ivoiriens voudraient, donc qu'un cadre de dialogue se crée et qu'en face, il n'y a pas de réponse en retour. Il a dit qu'il n'est même pas fermé à une discussion. J'ai lu dans la presse aujourd'hui que le président Gbagbo dit qu'il n'est même pas fermé à une discussion avec le président Ouattara. Alors quelqu'un qui dit trop c'est trop, ne cherchez pas la bagarre dans ça. En ce qui me concerne, personne ne cherche la bagarre, on vous pose une question. En ce qui me concerne, je pense qu'au niveau de Cap Côte d'Ivoire, on n'a pas encore parlé de trop c'est trop. Non. Ok. En ce qui me concerne, Cap Côte d'Ivoire, on n'a pas encore parlé du mouvement Trop c'est trop. Alors, M. Chablé Goudé était assis à côté de Pascal Afi N'Guessan lors de la dernière réunion du Cap, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Chablé Goudé était à côté et Pascal Afi N'Guessan est venu nous dire que eux ils ont adhéré au mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo, qui est un mouvement de la désobéissance civile. On écoute Pascal Afi N'Guessan. Le mouvement Trop c'est trop. Mais trop c'est trop là, on est déjà dedans. Voilà. Trop c'est trop, on est déjà dedans. Blé Goudé à côté, hein. C'est pas une affaire c'est pas seulement une affaire de façon de on a commencé ça il y a longtemps. Et notre rencontre d'aujourd'hui, c'est parce que c'est trop, c'est trop. Donc il ne faut pas regarder si c'est Gbagbo qui a lancé le mot d'ordre, si c'est PPACI, si c'est ceci, c'est cela. C'est trop pour tous les Ivoiriens. Et donc, chaque fois qu'une organisation va lancer un mot d'ordre dans ce contexte, nous sommes tous concernés. Que ce soit le PDCI seul, le COGEP seul, MGCI seul, que ce soit dans le cadre de la CAP, nous sommes concernés. Parce que nous sommes tous conscients que trop c'est trop. Donc trop c'est trop là, c'est un mot d'ordre national. Et tout ce qui est de
parce que trop c'est trop. Ça, c'est la première chose. Mais c'est une question qui rejoint aussi des préoccupations qui ont été émises en ce qui concerne Affairail.net et une nouvelle alliance qui pose la question que ferez-vous si, que ferez-vous si, que ferez-vous si votre meeting est empêché, que ferez-vous si les autorités restent sourdes à vos revendications. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que parce qu'un meeting est empêché, on va aller s'asseoir et puis on va au champ, ou bien mais on résiste, on continue, on se bat. Donc si une activité qui est légale est empêchée, nous allons nous donner les moyens d'insister. Nous allons utiliser tous les moyens légaux pour faire reculer la dictature. C'est un combat que nous engageons. Donc ne pensez pas qu'on va nous ouvrir la voie pour que nous fassions ce que nous avons envie de faire jusqu'à aller occuper le fauteuil présidentiel. Il aura une résistance. Et nous devons être prêts à combattre cette résistance au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Donc à partir du moment où la loi est avec nous, à partir du moment où nous savons que nous nous battons pour nos droits, nous devons être prêts à affronter toutes les résistances et à faire tomber toutes les barrières. Parce que ce combat, nous l'inscrivons dans le cadre de l'élection, c'est le combat pour la démocratie, pour la liberté en Côte d'Ivoire. D'abord, le combat que nous devons mener pour que demain nos enfants n'aient plus à mener ce combat. Plus à faire ces genres de réunions parce qu'on a exclu X ou Y de la liste électorale, parce qu'il y a une liste électorale qui est une fabrication de nos adversaires politiques, etc. etc. C'est un combat que nous menons depuis presque 30 ans. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que le combat n'est pas achevé. De toute façon, le combat pour la liberté, elle est permanente. Donc, il faut que chacun s'apprête. Ne pensez pas que le combat que nous allons mener là, si nous voulons atteindre l'objectif, que ça va être un combat facile, simple, nous aurons à affronter des difficultés. Et c'est nous, l'élite, la direction du mouvement. Tapotez, partagez, tapotez, partagez. Parce que les Ivoiriens, tapotez les gars. Ils me demandent chaque fois qu'on les appelle à des meetings. Mais est-ce que les leaders politiques là, ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à libérer la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'ils font. Merci beaucoup. Tapotez les gars. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez pour éviter qu'on coupe le live. Alors, chers frères et sœurs, au risque de me répéter, je vais revenir à la stratégie de Genshat. Genshat a écrit un livre et dans ce livre, il a dit de la dictature à la démocratie. Il y a un bandit parmi eux là. Il y a un voyou parmi eux. C'est lui qui tire tous les ficelles du mouvement Trop c'est trop. En l'occurrence, Guillaume Kibafori Soro, le maudit, le rebelle assassin criminel des Ivoiriens. L'homme qui dit qu'il a pris les armes parce que lui, il ne portait pas boubou. Et aujourd'hui, il est en costume. La rébellion qu'il a créée, on lui dit de venir créer deuxième rébellion, il ne veut plus, il est assis là-bas. Ce rebelle endurci, ce manipulateur Guillaume Soro, a écrit ce livre, a eu ce livre de Genshat qu'on appelle de la dictature à la démocratie. Je vais vous montrer le livre qui est là. J'espère que je vous ai trop montré ce livre. Voilà. On va venir maintenant lire le contenu de ce livre. Vous savez, Genshat a écrit un livre. Et dans ce livre, il a bien expliqué comment faire tomber un tyran, un dictateur. Il dit, il y a deux éléments qu'il faut identifier. Et ces deux éléments, c'est ce qui constitue la légitimité du pouvoir, c'est-à-dire le peuple et ses institutions. À partir du moment où le peuple désobéit à un tyran ou à un pouvoir, mais ce pouvoir est déjà affaibli, elle va tomber facilement. Et donc, c'est cette stratégie qu'ils sont en train d'adopter. Quand les Damana Pikas disent que nous devons nous appuyer sur le mouvement Trop c'est trop, qui est un mouvement de la société civile, afin de manipuler ces gens et les mettre dans les rues, comme cela s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger, et ces mouvements-là,
ce sont les mouvements de la société civile qui les ont déclenchés. Elles ont été précédées par quoi? Par le coup d'État. À partir du moment où le peuple est dehors, le pouvoir fait quoi? Le président ne peut rien faire du tout. L'armée ne peut rien faire du tout. Et je vais vous montrer quelques vidéos de Genshat. Mais Genshat explique déjà la stratégie. Comment faire tomber un pouvoir? Et comment ils doivent le faire? C'est-à-dire, tu identifies la légitimité même du pouvoir. C'est le peuple et ses institutions. À partir du moment où tu affaiblis les deux, c'est fini. Comment les affaiblir? Mais il faut mettre les gens dans les rues. À ne plus reconnaître la légitimité de ce pouvoir. C'est tout. On revient à Genshat. Il explique la stratégie. Comment faire tomber le régime, un régime dictatorial. Au cours de ses études à Oxford, Jean a une révélation. Il comprend comment un peuple peut faire tomber un tyran. Il comprend comment un peuple peut faire tomber un tyran. On y va, James? Il faut identifier les fondements du pouvoir politique, que ce soit sa légitimité, le soutien populaire ou le soutien institutionnel. Voilà, il faut identifier la légitimité d'un pouvoir, que ce soit son soutien populaire ou institutionnel. Voilà, il le dit. Alors là, vous saurez de quoi dépend la dictature pour exister. Et comme les sources de ce pouvoir reposent sur la bonne volonté, la coopération, l'obéissance et l'aide du peuple et des institutions, alors la tâche devient très simple. Il ne reste plus qu'à mettre à mal ce soutien, cette légitimité, cette coopération et cette obéissance, et alors le régime sera affaibli. Si vous lui confisquez les sources de son pouvoir, alors il s'effondrera. Si vous lui confisquez les sources de son pouvoir, mais il va s'effondrer, il va tomber. Donc le but de trop, c'est quoi? C'est de mettre les gens dans les rues. À partir du moment où les rues sont déjà envahies, mais il reste quoi à faire? Est-ce que l'armée peut tirer sur eux? Non. Mais comment il faut éviter cela? Il faut trouver la stratégie. Et Genshat me fait un dessin. Il dit, voici le livre qui est dans sa main. Ce livre est comme les piliers d'un pouvoir. À partir du moment, il identifie les piliers, que ce soit la société civile, les enseignants, les travailleurs. Une fois qu'il a réussi à affaiblir ce pilier, mais le pouvoir va s'écrouler. Et c'est ce qu'il explique avec ce livre. Et je vais vous montrer des vidéos de Genshat où des pouvoirs ont été renversés. On écoute ici Genshat encore. Soutiennent le gouvernement, comme mes doigts soutiennent ce livre. Et j'ai développé une stratégie pour affaiblir chacun de ces piliers. J'ai adopté une stratégie pour affaiblir certains de ces piliers. Le pilier, voici comment le pilier retient le pouvoir. Et le cahier est dans sa main. Il fait un dessin. La police, les institutions religieuses, les travailleurs, bref, chaque organisation. Lorsqu'elles sont affaiblies, au bord de l'effondrement, alors le gouvernement va s'effondrer. Lorsque toutes ces institutions sont déjà affaiblies, le gouvernement tombe. Elle n'a pas d'autre choix que de tomber. C'est ça que Genshat a écrit dans ce livre. Et Guillaume Soro appelle ce livre de la dictature à la démocratie. On y va. Quand les piliers tombent. Dans l'idéal, on ne cherche pas à détruire les piliers. On veut les transférer à un mouvement démocratique. Si vous voulez que ces piliers penchent de votre côté, il faut s'approprier le soutien du peuple. C'est exactement ce que le mouvement Otpor a fait. On expliquait à la police qu'on était tous des victimes du même système. Il n'y avait aucune raison que les victimes soient en guerre contre des victimes. Une partie des victimes porte des uniformes bleus, l'autre partie des blue jeans. Mais il n'y a aucune raison qu'il y ait conflit. Et ça a très bien fonctionné. Ça a fonctionné en Géorgie, en Ukraine et dans de nombreux pays dans le monde. C'est la stratégie à suivre. Vous recrutez parmi les piliers, vous ne jetez pas de cailloux sur la police. Vous recrutez parmi les piliers, vous ne jetez pas de cailloux sur eux. Voilà. Voilà comment faire tomber un tyran. C'est-à-dire, il faut identifier sa faiblesse, il faut sensibiliser, il faut les faire croire aux religieux, au mouvement de la société civile, aux policiers, aux gendarmes, que nous sommes victimes du même système. À partir du moment où tous ceux-là sont de nos côtés et que le pouvoir en place perd la confiance du peuple, c'est fini, le pouvoir tombe. Voilà ce que Genshat nous a expliqué. Alors, Genshat encore a une autre vidéo ici que je vais vous présenter, où ils ont réussi à faire tomber des pouvoirs. Et regardez comment les rues ont été envahies par des gens. Ça, c'est le samedi 9 juillet
Est-Lankais ou bien quoi là. Vous voyez, à Sri Lanka. Vous voyez, à Sri Lanka, une manifestation pour demander la démission du président. Vous voyez tous ces foules-là. Vous voyez, ils ont réussi à mobiliser les gens et à les mettre dans les rues. Vous voyez. Puis ils sont rentrés dans le palais. Regardez. Ça là. Une fois que le peuple a déjà envahi la rue comme ça là, est-ce que quel policier va venir tirer sur eux? Personne ne peut venir tirer sur eux. Personne. Vous voyez? Je vous montre encore la deuxième vidéo. Les gens sont dans les rues, le policier va venir tirer sur lui. J'en ai pas tiré sur lui. Au contraire, l'armée se penche de leur côté. Vous voyez, non? La révolution en Sri Lanka. Vous voyez? Vous voyez? Sri Lanka, la manifestation monstrueuse. Les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pénuries d'essence paralysent le pays. En cause, les attentats de 2019 et la pandémie qui ont frappé de plein fouet le tourisme, mais aussi certaines décisions du gouvernement, comme par exemple l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel, certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et ils comptent bien profiter de ce luxe tant que le président n'aura pas démissionné, ce qu'il a promis de faire mercredi 13 juillet. Ok, vous voyez, non? Voilà, vous voyez? C'est comme ça, eux, ils veulent manifester et faire tomber les gens. Heureusement, nous avons le ministre Touré Mamadou, qui a donné ce livre à Guillaume Soro, le livre de Jane Chat qu'on appelle « De la dictature à la démocratie ». Mais Guillaume Soro, si tu écoutes cette vidéo, tu vas te rendre compte que M. Jane Chat a écrit 2 livres. La manière il a écrit « De la dictature à la démocratie », il a aussi écrit l'anti-coup d'État. L'anti-coup d'État que Jane Chat a écrit. Alors nous allons écouter le ministre Touré Mamadou qui va nous expliquer qui est en bas de ce mouvement trop c'est trop. Qui est en train de gérer ce mouvement-là? C'est Guillaume Kibafori Soro. Et Laurent Gbagbo est devant, comme Henri Konan Bédié n'est plus en vie. Parce que c'est Bédié qui a été mis devant la désobéissance civile de 2020. Et aujourd'hui, comme Bédié n'est plus là, c'est Laurent Gbagbo qu'ils ont positionné devant la désobéissance civile de 2025 qu'ils appellent trop c'est trop. Alors, Guillaume Soro, nous allons te faire un rappel de mémoire. Si tu écoutes cette vidéo du ministre Touré Mamadou, tu vas te rendre compte que nous sommes informés de ta stratégie que tu es en train de préparer. On écoute le ministre Touré Mamadou. Tapotez les gars, on n'est pas à 100 000 tapotages. Mais mon frère, je ne peux pas te montrer la vidéo, sinon ça va couper mon truc. Comment tu Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. Il y a un peu de chapalo. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes, qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager les expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains